Salutations à tous, en espérant que vous allez bien. Alors pour faire une vidéo adéquate à la fête d'aujourd'hui qui est tout simplement Halloween, donc une fête que je trouve plutôt grotesque, excepté pour les enfants, puisque finalement c'est une fête pour les enfants, mais rien n'empêche les personnes un petit peu plus vieilles de rigoler dessus, et donc c'est ce que je me suis dit. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo... on peut qualifier ça de science, et pour d'autres de plutôt d'une absurdité totale. Enfin, ça sera à vous de penser ce que vous voudrez. Je fais ça principalement pour m'éclater en fait, tout simplement parce que je trouve ça rigolo d'en parler, et puis on verra bien vos réactions en écoutant cette petite histoire assez sympathique. Alors prenez ça pour la réalité ou pour de la fiction, qu'importe, le but c'est que ça vous plaise. Et je vous souhaite un très bon Halloween à tous. Une histoire raconte que dans le désert du Nevada, dans le centre de recherche en microbiologie et bioarmes, enfui dans les sous-sols de la base militaire de la zone 51, des scientifiques travaillaient sur le projet d'immortalité grâce à un virus qui avait la capacité de restructurer les cellules vivantes, afin de pouvoir prolonger la vie. Ces expériences étaient pratiquées sur des rats de laboratoire, mais après de nombreuses manipulations avec ce virus, sa structure génétique s'est modifiée brusquement, et elle a évolué d'une telle façon que les animaux contaminés développaient des symptômes effroyables. Le projet a dû être arrêté, et le virus ainsi que les preuves le concernant ont toutes été détruites. Quand vous allez entendre la suite, vous allez adorer, alors attendez, ce n'est pas fini, il reste encore les symptômes. Alors je tiens à préciser que dans mon point de vue personnel, c'est impossible. D'un autre point de vue, il est vrai que la science finalement est en quelque sorte capable de tout faire, surtout qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe à la zone 51. Et comme généralement les Américains ont un temps d'avance technologiquement parlant sur la France, on peut même pas imaginer ce qui se passe là-bas. Donc nous allons essayer de voir ça ensemble. Alors c'est assez rigolo comme histoire, vous allez voir ça. Alors écoutez bien les symptômes. Mais pour que ça soit plus drôle, je l'ai imaginé sur des êtres humains, donc c'est là qu'on en vient à la fameuse fête d'Halloween. Vous allez voir, c'est très cool. Attention, âme sensible et kikou s'abstenir. Merci beaucoup. Inflammation de la glande submandibulaire, donc en gros une salivation abondante, vous salivez tout le temps, salivez. Une polyphagie, une faim compulsive oblige à manger continuellement, donc en gros c'est pas comme la boulimie, c'est encore plus fort, c'est une faim éternelle quoi, c'est toujours faim. Une autophagie pour rares patients, compulsion à mordre ou à partiellement manger son propre corps. Cool. Cannibalisme, donc compulsion à mordre ou à manger ses congénères. Et c'est là qu'on en vient aux symptômes les plus intéressants, ce qui se passe après les 4 premiers. Réanimation cytopathique, formation de structures neuronales réanimant les cellules abîmées, rétablissement des fonctions vitales. En gros, les cadavres se relèvent et vivent. Suivi d'une réanimation anaérobique, donc les neurones infectés respirent anaérobiquement, donc en gros ils n'ont plus besoin d'oxygène. Et un acide lactique létal détruit les processus cérébraux, donc en gros perte de la personnalité de l'individu, ainsi que perte de toute raison de vivre, enfin toute la conscience quoi se détruit. Il ne reste plus que finalement les instincts vivants, c'est-à-dire manger et boire. Ainsi que dormir, mais pas pour des zombies. Ça dort pas les zombies. Ensuite, une augmentation des perceptions sensorielles, donc en gros une libération incontrôlée du taux de nutriments vers le lobe occipital et le lobe temporal. En gros, ça augmente la vue et l'ouïe de l'individu. Une hyperosmie, donc ça augmente l'odorat. Suivi d'une amélioration des contrôles moteurs, donc un écoulement accru des nutriments vers le lobe pariétal, cause une meilleure coordination des mouvements et une meilleure stabilité lorsqu'il s'avance pour sa prochaine victime. La suite des symptômes cause une stimulation anabolique, donc une décharge de testostérone augmente massivement la masse musculaire. Donc en gros les zombies sont plus forts physiquement. Le virus produit des phéromones qui attirent d'autres zombies. Donc en gros, voici comment les zombies pourraient, entre guillemets, s'attirer l'un vers l'autre pour mieux attaquer. Ensuite, le virus va utiliser les enzymes digestives du corps humain pour décomposer la peau seulement, pour récupérer des nutriments. Donc en gros, le virus est intelligent. Et enfin, le meilleur pour la fin, une métastase crânienne. Un développement neuronal dans les poumons. En gros, vous n'avez même si le cadavre n'a plus de tête, il arrive encore à bouger. C'est vraiment de la fiction tout ça. Bon, enfin bon bref.
J'espère que ce petit Halloween vous aura plu, donc sachez qu'il n'est pas obligé de croire à cette histoire. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit et que vous ne penserez pas aux zombies qu'il y a sous votre lit. Allez, je vous souhaite un bon Halloween à tous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous et à bientôt.